C'est une histoire vraiment extraordinaire. Je ne connais pas d'autres exemples dans le mouvement ouvrier d'autres pays. Vraiment une histoire singulière d'un ouvrier qui commence à lutter dans les syndicats, qui affronte la dictature militaire avec les grèves, qui va fonder le premier grand parti des travailleurs du Brésil, la Centrale unique des travailleurs, qui va aider à former le mouvement des terres de paysans. Bon, donc c'est vraiment une histoire extraordinaire et qui se passe à l'époque de la dictature militaire. Et les livres le montrent très bien, c'est-à-dire ce qu'était cette époque où les gens étaient arrêtés, torturés, assassinés. Bon, donc le cadre est celui-ci d'une dictature militaire répressive, sanguinaire. Donc c'est évidemment un parcours semé d'obstacles que Lula va affronter avec beaucoup de courage et beaucoup d'obstination. Donc le livre raconte cette histoire, mais il raconte aussi le personnage, c'est-à-dire disons la dimension humaine du personnage. Ce moment de dépression, de découragement, comment il réussit à rebondir, ses histoires d'amour, son courage quand il affronte directement le militaire, les policiers. Bon, tout ça fait partie de l'histoire. Et ça fait partie de qualité de ces livres qui n'est pas, disons, un récit académique. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus authentiquement humain. Bon, une autre chose qu'il montre très bien, c'est que ces mouvements, cette histoire, c'est une histoire des travailleurs, des ouvriers, des métallos, mais de l'ensemble de la classe. Mais à partir d'un certain moment, c'est une histoire aussi qui englobe d'autres secteurs de la société, notamment des intellectuels et des artistes. L'histoire de la création du Parti des travailleurs, c'est l'histoire de comment se donne cette rencontre historique aussi pour la première fois de la masse des ouvriers, des syndicalistes, etc., avec les écrivains, les gens du théâtre, de l'officine, etc., les artistes, les intellectuels. Bon, ça c'est vraiment, c'est ça qui va permettre la formation du Parti des travailleurs. Et il y a une autre composante aussi très importante qui apparaît un tout petit peu dans le livre, mais pas assez, c'est la composante chrétienne. Ça aussi, c'est assez extraordinaire parce qu'on est habitué, les partis de gauche, bon, l'Église, elle les tient à distance. Bon, au Brésil, un des personnages qui apparaît dans l'histoire et qui joue un rôle important, c'est Frei Beto, qui était un dominicain proche de ce qui va devenir la théologie de la libération, qui, par son soutien à la résistance armée, à la dictature, va passer plusieurs années en prison. Et après, il va être responsable de la pastorale ouvrière. En tant que responsable de la pastorale ouvrière, il va collaborer avec Lula, il va devenir un ami personnel, un ami auquel Lula fait appel dans les moments durs, les moments difficiles. Mais il n'y a pas que Frei Beto, c'est des centaines de milliers de chrétiens organisés dans les communautés de base, les pastorales populaires, etc., dans le mouvement d'éducation, etc., qui vont participer dans la formation aussi bien de la Centrale unique des travailleurs que du Parti des travailleurs que du mouvement des sans-terre. C'est une composante très importante du mouvement social au Brésil, du mouvement politique du Brésil, qu'il faut prendre en compte. Bon, ça paraît un peu, mais disons un peu marginalement. Bon, il y a une autre composante du Parti des travailleurs qui est importante aussi, qui est mentionnée, mais aussi un peu en marge, c'est le militant marxiste. Les militants marxistes qui viennent, certains de la résistance contre la dictature, qui a été vaincue, qui a été brisée, mais qui revient, certains viennent de l'exil plus tard, etc. Donc il y a cette composante-là, et il y a aussi des groupes marxistes organisés qui viennent avec leur organisation, ils entrent dans le PT, ils sont reçus à bras ouverts,
avec leur propre courant, leur propre journal, etc., etc. Donc, des groupes marxistes, souvent trotskistes, il faut le dire. Et c'est drôle parce que Lula, au début, il s'est méfié beaucoup des trotskistes et surtout des étudiants trotskistes qui entraient dans les syndicats. Et dès qu'ils entraient, il leur disait, venez ici et regardez leurs mains. Si elles étaient lisses, vous voyez que ce n'était pas un ouvrier, et il disait, tu es un trotskiste, tu fous le camp. Bon. Mais après, dans le Parti des travailleurs, ils ont été reçus avec tout le monde. Donc, c'est cette convergence unique qui a fait la singularité du Parti des travailleurs, qui a joué, comme vous savez, un rôle très important dans l'histoire brésilienne. Mais disons, ici, ça s'arrête, disons, en 1980 quelque chose. Bon, c'est la première étape de cette histoire. Je pense que l'auteur a bien fait de commencer de façon un peu à contre-chronologie, disons, avec l'épisode de l'arrestation de Lula. Bon, donc, vous connaissez l'histoire. Bon, c'est une vraie arnaque judiciaire qui s'appelait Opération Lava Jato, qui a permis de mettre Lula en prison en 2018, juste au moment des élections. Et l'auteur montre comment les sondages de l'époque montraient que si Lula était candidat, il aurait gagné contre Bolsonaro. Et ça aurait épargné au Brésil 4 années sinistres d'un gouvernement néofasciste, pour ne pas l'appeler par son nom, qui a produit de dégâts terribles, de tous les points de vue. Et si Lula avait gagné les élections, ça aurait peut-être sauvé la vie d'une partie de ces centaines de milliers de Brésiliens et de Brésiliennes qui sont morts du Covid parce que Bolsonaro a saboté toute tentative d'organiser la prévention, la vaccination, etc. Les 2 micros. D'accord. Bon, pourquoi pas. Merci. Merci. Donc, cette histoire, c'était tragique. Cette opération Lava Jato, l'arrestation du Lula, a eu des conséquences tragiques pour le peuple brésilien. Bon, Lula a réussi à tenir le coup de la prison. C'était dur pour lui, mais il a tenu le coup. Et Ignacio Ramonet raconte quelque chose de drôle dans sa préface. Quand il rencontre Lula à la prison, Lula lui dit bon, c'est pas facile d'être en prison, mais finalement, j'ai l'occasion de lire des livres. Pendant dans l'activité politique, je n'ai pas un moment pour lire un livre. Maintenant, j'ai l'occasion de lire des livres, c'est très bien. Et je pense que le politicien brésilien devait faire de la prison de temps en temps. Voilà. Bien, je veux pas m'allonger, comme j'ai dit, je voudrais quand même mentionner 2 personnages qui apparaissent dans le livre, qui sont des figures légendaires de la gauche brésilienne, qui ont été là au moment de la fondation du PT. Au moment de la fondation du PT, ils ont été parmi les premiers à soutenir cette initiative, à se solidariser avec Lula. Un, c'était Mario Pedrosa. Alors, qui était Mario Pedrosa? C'était un militant d'origine communiste, après trotskiste, et après luxembourgiste. C'était un des premiers à porter les idées de Rosa Luxembourg au Brésil. Et il a été exilé en France, d'ailleurs, pendant des années, en France, à l'époque de la dictature. C'est là où je l'ai rencontré, ici à Paris. Et il est aussi l'initiateur d'une initiative très importante dans l'histoire de la gauche brésilienne. En 1934, il a proposé un front unique contre les fascistes au Brésil, qui s'appelait les intégralistes, qui voulaient faire une manifestation à São Paulo. Et il a réussi à convaincre les anarchistes, les syndicalistes, les communistes orthodoxes, tout le monde à s'unifier dans un front antifasciste et préparer une réception violente contre le fascisme qui voulait défiler à São Paulo. Et effectivement, cette confrontation a eu lieu et les fascistes sont partis en courant et ne sont plus jamais revenus à São Paulo. Bien. Donc, c'est Mario Pedrosa qui a organisé ce front unique antifasciste en 1934. Bon, l'autre personnage légendaire qui était là au moment de la fondation, c'était Apollonio de Carvalho. Lui aussi qui était exilé en France à l'époque de la dictature. Mais Apollonio de Carvalho était aussi un militant communiste dans les années 30,
arrêté, emprisonné. Après, il a réussi à sortir de la prison. Le parti l'a envoyé en Espagne pour participer à la guerre civile du côté des républicains. Et après cela, il est parti en France avec les derniers combattants de la République espagnole, interné dans un camp, il s'échappe, il participe à la résistance, il va jouer un rôle assez important dans la résistance en France, et il retourne au Brésil. Il retourne au Brésil, il redevient un dirigeant du Parti communiste, il est élu député, et à l'époque de la dictature, il participe à une scission de gauche du Parti communiste, qui s'appelle le Parti communiste révolutionnaire. Il est arrêté, emprisonné, torturé, et il aurait dit à ce tortionnaire, vous savez, la Gestapo ne m'a pas intimidé, vous n'allez pas me faire parler. Et quelques mois après, il est échangé pour l'ambassadeur américain, je pense, si je ne me trompe pas, l'ambassadeur américain. Donc il vient en exil en France, et quand il rentre au Brésil avec l'amnistie, il va participer à la fondation du Parti des travailleurs. Donc c'était, disons, l'héritage qu'il y avait de plus de plus légitime dans l'histoire de la gauche brésilienne, qui a participé avec Lula à la fondation du Parti des travailleurs. Bien, j'ai promis d'être bref, je m'arrête là. Vous avez la parole pour poser des questions et etc.